Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres. À la tête d'une délégation d'institutions caritatives, Monseigneur Bruno Essoyedo, président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, s'est rendu lundi 11 mars 2024 sur les différents sites d'Eguerpi. Dans la commune de Yopougon, le prélat a traduit la proximité et la solidarité de l'Église aux élèves de l'école primaire Cha-Hélène. Le pèlerinage du temps de carême des jeunes de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda dans le diocèse de Bondoukou a eu lieu le samedi 2 mars dernier. Plus de 560 jeunes catholiques ont pris part à cette retraite spirituelle. Le président de la commission épiscopale chargée de la pastorale sociale, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, a conduit une délégation de collaborateurs et d'ONG caritatives le lundi 11 mars dernier à l'école primaire Cha-Hélène de Yopougon-Jesco. Objectif, apporter la compassion de l'Église, mais aussi prodiguer des conseils aux apprenants. Frédéric Monet, Morel-Poti. Passer ces journées sombres de leur vie, marquées par l'arrêt brusque des cours, les élèves de l'école primaire Cha-Hélène de Yopougon-Jesco ont visiblement retrouvé le sourire comme en témoignent ces images. Ils ont reçu la visite d'une forte délégation de la commission épiscopale chargée de la pastorale sociale, conduite par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, par ailleurs évêque du diocèse de Bondoukou, dans la journée du lundi 11 mars dernier. Je me suis sentie vraiment triste parce que mes parents me soutenaient beaucoup pour que j'aille mon CP. Mais quand ils ont appris qu'ils nous ont affectés dans une autre école, ils ont été très heureux pour que je passe mon CP. Je veux remercier beaucoup l'ONG pour ce don qu'ils nous ont offert le vendredi 8 mars. Je remercie l'Église catholique qui nous apporte leur soutien. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée de solidarité de la dite commission sur les sites de Boribana, Banco 1 et de Jesco, dont les riverains ont payé le lourd tribut de cette vaste opération de déguerpissement. Venu exprimer la compassion de l'Église catholique en Côte d'Ivoire aux impactés, le prélat s'est rendu à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption du quartier, qui abrite 3 salles de classe où sont recasés les élèves de l'école primaire Cha-Hélène. Aux apprenants, le guide religieux a prodigué de sages conseils avant de poursuivre sa tournée sur les autres sites démolis. Vous, il faut devenir premier. Hein? Il faut être premier. Tu as compris? Premier. Vous, il faut les détrôner. Il faut être premier aussi. C'est compris? Donc vous allez lutter la place de premier. C'est compris? Il ne faut pas la laisser. Il faut lutter la classe. Il faut que tout le monde devienne premier. C'est compris? Si vous devenez premier, vous tous serez ex aequo. Même chose. C'est compris? Qui veut devenir premier? Voilà, je suis fier de vous. Un bas pour eux. Voilà. Le site donné par l'église paroissiale afin de permettre aux élèves de ne pas perdre leur année scolaire a été réhabilité grâce au concours de l'ONG Ivoire et Souris dirigé par la sœur Emmanuelle Anelone. C'était important de faire d'abord toute cette étude préliminaire avant de dire bon, on va essayer d'envoyer quelques dons. Et j'ai envie de nous dire que l'église est déjà sur place, l'ONG est présente avec nos partenaires pour mener une action, on a envie de dire toutes les 2-3 semaines. On va repasser sur les lieux pour voir d'abord comment est utilisé le matériel qu'on leur laisse et aussi quels sont les autres besoins parce que je suppose qu'en matière vraiment de matériel didactique, ils vont en avoir besoin. Le directeur comme ça nous réclame un ordinateur et je profite aussi pour lancer un appel. Ils ont besoin d'imprimantes, de papier RAM. Certes, on en a apporté, mais ce n'est pas assez pour ces enfants-là. Et c'est une école primaire qui contenait 186. Voilà, 186 élèves. Aujourd'hui, ils sont heureux de voir qu'il y a 133 qui sont revenus. Donc les enfants quand même essaient de revenir pour sauver leur année scolaire, que de traîner dans les rues avec tout ce que traîner dans les rues peut engendrer aussi comme conséquence. Pilotées par le district autonome d'Abidjan, ces opérations visent à libérer les emprises des voiries, détruire les zones à risque afin de circonscrire les lourdes pertes en vies humaines et dégâts matériels enregistrés lors des saisons pluvieuses dans la ville d'Abidjan.
Direction Bondoukou. Les jeunes chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda ont effectué leur pèlerinage le samedi 2 mars dernier avec pour thème « Jeunesse catholique unie, adoptons des comportements responsables pour notre autonomie ». Reportage Ferdinand Kwasi, correspondant local RNC. Commentaire Guy Roche Iao. Comme tous les jeunes chrétiens catholiques en ce temps de carême, ceux de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, dans le diocèse de Bondoukou, ont pris d'assaut la colline de Tanda le samedi 2 mars pour leur rencontre avec le Christ sous le thème « Jeunesse catholique unie, adoptons des comportements responsables pour notre autonomie ». Arrivés très tôt dans la cour de l'école primaire de Tanda pour le rassemblement, les pèlerins ont reçu la bienvenue du père André Quadio, aumônier paroissial de la coordination jeune, avant d'entamer la marche priante par section. Durant cette marche, il y a eu des travaux des différents groupes dans les différentes sections nommées Ascension, Pentecôte, Épiphanie et Pâques. La synthèse des résultats de ces travaux a été présentée par les différents secrétaires de section au cours de la messe sur la dite colline. Quels sont les conseils que le pape donne à la jeunesse pour vivre un bon temps de carême? Les conseils donnés par le pape à la jeunesse pour mieux vivre le temps de carême sont les suivants. Abandonner nos mauvais comportements, avoir de bonnes attitudes, avoir le courage et risquer, se référer au passé pour mieux construire l'avenir, venir en aide aux nécessiteux. Quelles sont les conséquences liées à la consommation de l'alcool et de la drogue dans ce texte? Les conséquences de la consommation de l'alcool et de la drogue dans le texte sont l'arrêt des études, le rejet des proches, la dégradation de la santé. En outre, nous avons la mort, la folie et la prison. Quel lien faites-vous entre la parole de Dieu et le fait de vie? Nous pouvons tirer de cette leçon que rien ne sortira de bon dans l'argent facile. La célébration eucharistique de ce pèlerinage des jeunes chrétiens a été présidée par le père André Quadio et concélébrée avec les pères Mathurin Atta et Sebou Nguessan. Après la bénédiction finale, les pèlerins sont allés à la découverte du sanctuaire Notre-Dame de la Rédemption de Tanda. Plusieurs participants, dont des pèlerins et des animateurs, assurent être repartis grandis de ce ressourcement spirituel. Depuis plusieurs années, c'est que l'Église catholique organise des pèlerinages afin de permettre à sa population, mais également à sa communauté, de pouvoir se ressusciter. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion réelle de pouvoir se ressusciter et le pèlerinage a été magnifique. Donc vous voyez, après avoir fini de parcourir quelques kilomètres, nous sommes venus visiter ce beau sanctuaire, voilà, ce beau sanctuaire qui fait la fierté de la communauté paroissiale, mais également de toute la ville de Tanda. Le pèlerinage a été une bonne réussite et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et j'ai retenu plusieurs choses. J'ai tiré plusieurs leçons de ce pèlerinage. Savoir vivre ensemble, pratiquer la charité, plusieurs autres choses. Aujourd'hui, nous avons effectué notre pèlerin à la colline. Ce n'était pas vraiment facile de marcher de Tanda jusqu'à cette colline. Nous invitons tout le monde à y participer, car c'est un lieu de rencontre, un lieu de prière et un lieu de recueillement pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes au pèlerinage jeune à la colline de Tanda. Le pèlerinage s'est très bien passé, nous avons passé un bon moment, une très belle messe animée par notre aumônier. Sylvie Bomba, secrétaire de la coordination jeune de la paroisse, s'est réjouie du bon déroulement de l'activité et a lancé un appel aux jeunes de Tanda. Aujourd'hui est notre pèlerinage. Dieu merci, tout s'est bien passé, le déroulement, l'organisation. Nous avons une autre visite dans notre sanctuaire Notre-Dame de la Rédemption de Tanda. Tout s'est bien passé, tout le monde est heureux. Il n'y a pas eu de défaite. Nous prions Dieu pour que la jeunesse soit plus galvanisée en Christ. La jeunesse se donne plus en Christ et que l'union reste entre les jeunes. Je demande aux jeunes d'être plus engagés dans l'église, d'être toujours présents aux activités de l'église et de continuer toujours dans la prière, dans cette dynamique. Et le meilleur est à venir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.